Et il me dit, tu vas rentrer sur le marquage de Zidane. Et ça, c'est la phrase qui restera un peu ancrée, qui résonne, tu t'attends pas forcément. Il donne la balle à Makelele derrière. Donc lui, il se déplace. Moi, je fais quoi? Je regarde Makelele. Lui, il fait son déplacement de 2-3 mètres. En 1/10 de seconde, j'ai rien compris. La balle, elle arrive sur Makelele, joue dans l'axe. Je sais plus, je crois que c'était Zizou. Et en une touche de balle en triangle, tac, 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 il la redonne à Zizou qui s'est retrouvé 5 mètres derrière moi. Et moi, j'ai juste eu le temps de regarder. Et la balle s'est retrouvée derrière. Et j'ai dit, ah ouais. J'ai plein de potes qui m'ont écrit après, ils m'ont vu à la télé. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous là et tout. Je suis tranquille. Un petit foot entre potes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode où l'on reçoit un invité du monde du football qui vient nous raconter une anecdote de foot insolite. Et si tu es un fidèle de la chaîne, tu connais déjà notre invité du jour. Il s'agit d'Axel, l'entraîneur de l'Union Suisse de Paris que nous étions allés rencontrer le temps d'un entraînement et d'un match. Alors avant d'être coach, Axel a connu une carrière de footballeur semi-professionnel qui l'a conduit à disputer un match au Parc des Princes face à Zinedine Zidane. Alors comment s'est-il retrouvé au Parc des Princes pour affronter plusieurs légendes du football? Il nous raconte tout ça. Pour qu'on comprenne un petit peu comment tu t'es retrouvé là, qu'on peut expliquer qui tu es. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai joué à Montrouge, j'ai joué à Levallois, après j'ai joué au PSG, j'avais 19 ans, j'étais en moins de 19, j'étais un peu surclassé. Après les blessures, je suis resté 3 ans en tout, la deuxième, j'ai pas pu trop jouer parce que j'avais une pubalgie, et la troisième pas vraiment du tout. Donc, on a 19 ans déjà, c'est compliqué de percer, après je suis parti en Espagne. J'ai été voir, alors c'est une autre anecdote dans l'anecdote, j'ai été voir carrément Cristobal à l'Espanyol Barcelone. Il était directeur sportif, c'est l'ancien du PSG. Et du coup, je suis venu et j'avais pas d'agent spécialement ni rien. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'avais mon papier de sortie du PSG. Et je lui ai dit, voilà, je suis joueur de PSG, j'ai une pubalgie, j'ai pas pu jouer, etc. J'avais déjà 19-20 ans, c'était en 2000, moi je suis né en 83, donc c'était en 2001-2002. Et du coup, il m'a dit OK, banco. Donc, je me suis pointé à Bessos, à jouer avec c'était pas la une, c'était à l'époque où il y avait De La Peña, etc. C'était avec la Segunda B. Et en fait, la Segunda B de l'Espagnol, c'est le plus gros centre de formation d'Espagne. Donc voilà. Donc voilà, tu joues un petit peu là-bas, donc, et ça se passe comment? Et du coup, là-bas, en habitant à Barcelone, je me suis blessé. Je suis resté un mois ou deux. Après, encore les blessures, c'était ma cheville ce coup-là. J'ai toujours été blessé toute ma vie, donc voilà. Après, on dit souvent les croisés, c'est ça, et moi c'est véridique. J'ai toujours été blessé à droite à gauche. En 2011, donc toi t'as déjà t'as fait ton petit bonhomme de chemin dans le milieu du foot, t'as plein de connaissances à ce moment-là, et t'es en 2011 et c'est pour le jubilé quand même de Bernard Lama. Absolument, donc c'est un membre des Black Stars, en fait c'est un peu l'équipe qui participe à beaucoup de matchs de charité, c'est une équipe qui était pour le coup invité. En fait, il y avait France 98, PSG années 90, il y avait George Weah, il y avait Rai, etc. C'était télévisé, c'était au Parc des Princes, il y avait la moitié qui était remplie, donc 20 000 personnes, donc c'était un gros événement. Les Black Stars. Parce que précisons quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Lama, pour les plus jeunes, Bernard Lama qui est quand même un grand gardien de l'histoire du football français et même champion du monde 98 et champion d'Europe en 2000. Voilà, c'était juste pour préciser qui est le personnage de Bernard Lama, c'est pas n'importe qui. Bernard Lama, on l'appelait le chat, c'était le remplaçant lors de la Coupe du Monde 98 de Fabien Barthez lorsqu'on était champion du monde. D'ailleurs, la seule chose qui l'a empêché vraiment de percer au niveau du football mondial, c'est Fabien Barthez. Et je crois que c'était le gardien même en 96 quand on perd à l'Euro au péno, je crois. C'est pas contre non, c'est contre la République tchèque. Ils perdent en demi-finale contre la République tchèque. Voilà. Je crois qu'il a été gardien. C'est lui. Il est numéro 1 jusqu'à l'arrivée de Fabien Barthez, finalement, qui arrive dans la foulée de 96. Qui pour moi, Fabien Barthez n'était pas forcément le meilleur, même si c'était un bon gardien, mais il avait aussi de la personnalité, il sortait beaucoup, mais en termes de qualité
même après tous les gardiens qu'on a eu au PSG par la suite, hein, même avec les Qataris, etc., en termes de prise de balle, de garde, enfin, c'était vraiment, regardez les jeunes, les vidéos de Bernard Lama, vous verrez, vous comprendrez. Nous sommes donc au mois de juin 2011, et donc pour ce jubilé, donc déjà, comment tu te retrouves, toi, à être au Parc des Princes, tout simplement? Alors, Jubilama, j'ai rencontré Wagno Eloi, je sais pas si tu te souviens, l'ancien haïtien qui a été champion de France 2 fois avec Lens et ensuite Monaco, années 99 et 2000, je crois. Wagno, j'ai rencontré à Miami, puisque un pote de la finance à Londres m'avait dit à Miami, j'ai un appart, donc je suis dans un appart. Il m'a dit, je connais un footeux qui veut monter un projet de foot. C'était avec Rabé Sandratana, Laurent Robert, Samy Poix. Et du coup, j'ai rencontré là-bas Wagno, on est devenus amis. Là-bas, il faut savoir qu'à Miami, pour ceux qui connaissent bien aussi, il y a un centre de futsal. C'est là que j'ai aussi rencontré Shevchenko, Nesta, et bref. Il y a tous les grands joueurs qui vont à Miami, ils passaient là-bas. C'est comme ça que j'ai rencontré Wagno. Donc voilà, on jouait des fives, etc. Lui, il est blessé depuis longtemps à ses genoux, mais chaque fois, il me faisait jouer. En rentrant en France, j'ai commencé tous les d'or pour en France. Il m'a fait jouer avec les Black Stars, il m'a fait connaître. Et on est parti carrément même en 2011, je crois, au Cameroun pour jouer le jubilé de Roger Mila. Donc on a fait 4-4 contre une sélection. J'ai marqué un but. Donc on peut retrouver qui globalement dans cette équipe des Black Stars? En général, bon, aujourd'hui, on a beaucoup Pascal Fengduno, l'ancien. Après, dans les matchs vraiment de charité, on a même des joueurs qui sont pas des footeux. Hein. On a Gaël Monfils qui joue. À chaque fois que je croise Yannick Noah, je lui dis « Oh, Black Star !» Il me fait « Oh, yeah, ouais, Black Star, mon pote, tout ça. » Donc, même s'il ne me reconnaît pas spécialement, c'est un peu la famille Black Star. On a amené à jouer des matchs de charité à droite à gauche avec des célébrités. Pour donner un exemple, avant le Jubilama, j'ai pas joué, mais j'étais allé à Valenciennes pour un soutien de David Sommeil. Tu sais qu'il y a eu un problème. En fait, que tu comprennes, les Black Stars, on fait plein de petits matchs toute l'année. Il y en a peut-être 6 à 10 de mai ou juin à septembre. Il y a des matchs plus ou moins importants avec plus ou moins des vedettes. Donc voilà, c'est pas uniforme. Mais quand il y a des gros événements, ils font appel à nous pour voilà, animer la chose. Alors on n'est pas payé, c'est pas but lucratif. Voilà, là sur des gros événements comme ça à Valenciennes, il y avait énormément, je peux te retrouver, hein, il y avait Alain Roche même dans le vestiaire, il y avait Makelele, enfin bref, il y avait plein de joueurs. Et du coup, j'avais je revenais d'une blessure pour changer. Même Ronaldinho m'appelle au Machoucade, c'est le blessé, pour dire j'ai un surnom. Ah oui, donc Ronaldinho t'a donné un surnom officiel. Ah ouais, Machoucade. Même quand il est venu pendant le tournoi, je me suis retourné, tu sais, t'as le sable et t'as le béton en dessous. Et j'ai mon doigt de pied, mon gros ongle qui est retourné. Donc quand t'es avec Ronnie, bah, tu réfléchis pas trop, tu mets un strap et même si t'as ton ongle qui va partir dans 2 jours, bah, tu continues de jouer. Bien sûr. Quand tu te retrouves dans ce vestiaire avec toutes ces stars là, tu te sens comment là? Déjà. Je suis plus drôle souvenir, mais tu te dis ça se goupille bien. Et bon, moi, j'étais un peu nouveau aussi chez les Black Stars, hein, parce que j'ai rencontré Wagno en 2010, le match était en 2011, j'avais fait quelques événements, j'étais pas non plus implanté au machin. Donc on se retrouve dans les vestiaires, mais il y avait beaucoup d'accompagnants, beaucoup de personnes qui gravitent, et forcément, hein, c'est une journée, les enfants, les ci et ça, les proches, tout le monde veut participer à la fête, etc. Bien sûr. Et à ce moment-là, il y a Albert Courriol qui vient, qui ne connaissait pas des masses non plus, et qui dit ah, tous les accompagnants vous sortez. Il insiste un peu en disant bon, voilà, enfin t'es pas une vedette, t'es une célébrité. Et c'est Wagno, je lui dis, c'est un peu flou, mais je lui dis je fais quoi? Il me fait non, tu restes. Ok, j'ai posé mon cul. À côté de moi, j'avais Nakata. Donc déjà, tu te retrouves à changer dans ce vestiaire à côté des stars. Donc là, tu as compris que tu allais jouer là. Voilà, et du coup, mais je devais même jouer la semaine précédente à Valenciennes, mais j'ai pas joué puisque j'étais blessé. Là, je me suis dit, j'espère que ça va tenir. Donc, du coup, j'étais remplaçant. Contre le PSG, j'ai pas joué. Dommage, hein. Il y avait Ouera, Rai, etc., Paoletta. Et contre le match contre la France, du coup, bah, c'est un peu. Tout le monde veut y jouer, hein. C'est la France 98. C'est les champions du monde, voilà. Et du coup, il me fait rentrer à la moitié. Et c'est encore sur YouTube, je crois. Hein. Et on a fait 2-2, je crois, contre eux. Je crois que quand je suis rentré, on est 2-0. Je crois que c'est un bon point. Quand tu rentres, on te dit que tu vas devoir prendre quelqu'un au marquage quand même. Ça, c'est la phrase qui résonnera toujours. Et pourquoi je suis toujours... toute ma vie par rapport à Wagno, je serais redevable, entre guillemets. Et il me dit, bah, tu vas rentrer sur le marquage de Zidane. Et ça, c'est la phrase qui restera un peu ancrée et qui résonne. Tu t'attends pas forcément. Après, je suis pas dans le genre groupie, je suis pas dans le genre à avoir des étoiles ou à perdre mes moyens ou
voilà, pour moi, c'est plein d'anecdotes qui sont très sympas, tu vois. Je suis pas impressionné par rien ni personne, entre guillemets. Ce que je veux voir, c'est surtout la personne, savoir si c'est une autre personne, etc. Donc, tu vois, je reste pas, je suis pas là à demander une signature, à être comme un fou jusqu'à la fin de ma vie. Non, pas du tout. Je fais pour essayer vraiment de voir si la personne est quelqu'un de bien. Ronaldinho top, Cannavaro, c'est un amour. Bon, c'est une autre anecdote encore pendant la Coupe du Monde au Brésil. Mais, on va faire d'autres épisodes. Hein. parce que je pense qu'on a plein de choses à dire avec toi. C'est vrai. Et du coup, non, bah voilà, donc j'ai joué un quart d'heure. Ouais, parce que là, tu disais, t'es impressionné par personne, mais Zidane, il a impressionné d'autres joueurs. En fait, t'es un peu comme dans pas un jeu vidéo ou un film, mais tu rentres sur le terrain. Déjà, il y avait Makelele, il y avait Vieira, il y avait Djorkaeff, il y avait Dacour, il y avait tout le monde, Laurent Blanc, il y avait Lamob. C'est pas juste Zizou, tu vois. Il y avait Dugarry qui m'a fait 3-4 fautes, c'est un sacré mauvais joueur, mais bon, c'est pour la petite anecdote. Chaque fois que je le bloquais, il essayait de me faire un truc, il mettait des coups par derrière de genoux dans le genou, enfin c'est un rageur, hein, mais bon, c'est gentil quand même. Mais l'arbitre, comme ça, match amical au parc, il sifflait pas faute, il laissait jouer. Ouais. Surtout pour Force 98. Pour autant, Zizou, voilà, je lui ai touché la balle, j'ai failli l'avoir, et j'ai un pote de classe qui justement était paparazzi et faisait les photos là-bas, et à la fin il est venu me voir, et il m'a dit mais c'est un truc de fou, t'as joué contre Zizou, t'as failli lui prendre la balle. Parce que c'est comment du coup de jouer face à Zizou? Il a eu de la chance. Alors une anecdote sur le terrain, ce qui s'est passé. Alors forcément j'étais plus rapide, j'étais plus vif, lui a quand même 10 ans plus que moi. Et je me souviens d'une phase qui m'a marqué, c'est que y a une phase où moi je suis 6, il vient vers moi, donc je bloque mon mec de but. Il voit que je vais pour essayer de lui prendre la balle, de le contourner, de façon très simple, il donne la balle à Makelele derrière. Donc lui, il se déplace, moi je fais quoi? Je regarde Makelele, lui il fait son dépassement de 2-3 mètres. En 1/10 de seconde, j'ai rien compris, la balle elle arrive sur Makelele, joue dans l'axe, je sais plus, je crois que c'était Zizou. Et en une touche de balle en triangle, tac, 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 il la redonne à Zizou qui s'est retrouvé 5 mètres derrière moi. Et moi, j'ai juste eu le temps de regarder. Et la balle s'est retrouvée derrière. Et j'ai dit, ah ouais. J'ai dit, ça va vite. Et pourtant, les mecs, ils sont plus tout jeunes. Et voilà, on en arrive au fait que le football, c'est la balle qui court. Hein, c'est pas forcément les joueurs. Et t'as beau être plus jeune, plus vif, plus ci, plus ça. Si t'es bien placé, tu joues simple et t'es propre techniquement. Et tu sais te projeter, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Ouais, après, bon, t'es au courant, mais il a quand même fait passer... Il a donné des cauchemars à beaucoup d'autres joueurs avant toi, et des joueurs professionnels aussi. Voilà. Il était en mode dans ses pantoufles, certainement. Ouais, mais il avait peut-être pas besoin d'accélérer forcément beaucoup pour être au-dessus du lot, parce que pour moi, mon ressenti personnel, c'est que c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Zinedine Zidane, je pense qu'il savait tout faire. C'est un joueur qui est aujourd'hui encore reconnu internationalement, alors que c'était pas un buteur, donc ce qui est assez rare. Je pense que si on compare au Lionel Messi, au Cristiano Ronaldo, qui sont connus pour leur talent, mais aussi par leurs statistiques complètement folles, Zidane, il n'avait pas besoin de marquer des buts pour être reconnu. Donc voilà pourquoi il était très très fort, selon moi. Et donc jouer face à lui. Et après, donc le match se passe comment? Tu dis, tu rentres, il y a 2-0 pour France 98, c'est ça? Non, pour nous. Ah, pour vous? Ah, mince, j'avais compris. Deux fois, et après on se prend 2 buts. Je crois que c'est Yuri qui marque. Et Zizou, justement, sur une des actions, et je l'ai sur YouTube, il déborde. Je sais pas si je dois rester dans la surface, dans l'axe, sur le côté. Je me dis, il va tirer. Alors forcément, il fait une feinte, il met une passe à Yuri dans l'axe. Il est tout seul, il marque. Bon. Mais oui, impressionnant. Je sais pas vraiment. Vieira sur le côté, sur le poteau de corner, à un moment donné, il m'a un petit pont, donc j'ai pas trop kiffé. Mais bon, ils étaient 2 contre moi, donc forcément, j'étais obligé à un moment donné d'essayer de bloquer. Mais ouais, ça, là, je me suis dit, putain, merde, il y a du monde, j'ai pas aimé, c'est moi qui les mets d'habitude. Et au niveau du toucher de balle, toi, t'as dû toucher quelques ballons au Parc des Princes, ça devait être un rêve pour toi qui est fan du PSG? Forcément, pour un novice, quelqu'un de pas connu, tu te dis, t'arrives avec des supporters, alors forcément, il n'y a pas la pression que t'as en match officiel, c'est un peu différent, c'est un peu plus plan-plan, tu vois, mais pour autant, alors peut-être que chacun est différent, quand je touchais la balle, j'ai pas eu du tout de pression particulière. C'est comme si j'étais le dimanche matin. D'accord, ouais. Faites juste gaffe, alors le football n'est pas le même forcément, parce que les mecs sont bien écartés, on est plus âgés. Tu vois, c'est pas des mecs qui ont tous la 20 ou 30aine. Donc c'est pas exactement le même football, tu vois. Vaut mieux être vraiment sûr de ce que tu fais. Le peu que tu fais, vaut mieux bien le faire. Des passes simples, tu vois, dans les espaces, les quelques déplacements.
c'est pas le football que tu pourras avoir un dimanche après-midi au matin où tout le monde court dans tous les sens et tout le monde se rentre dedans à un certain niveau. Donc bon, en l'occurrence, je me souviens, j'ai quand même voulu kiffer. Hein. J'ai fait un petit débordement sur la droite, j'ai repiqué dans l'axe et j'ai fait une frappe où elle est arrivée à côté du but de Lama. Et là, c'est vrai que j'ai plein de potes qui m'ont écrit après, ils m'ont vu à la télé, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous là et tout. Je suis tranquille. Un petit foot entre potes. Ouais, c'est donc expérience au top quand même. Ouais. Et la dernière anecdote après le match, parce que j'étais pas prêt physiquement, je revenais de blessure, j'étais éclaté au sol un peu, et à la fin, je toussais pendant 20 minutes, et à côté de moi, il y avait Sean Garner, tu sais, le freestyler, à l'époque, il n'était pas ultra connu, tu vois, et tout. Et il fait, ouais, frérot, tu veux que je te fasse un truc? T'as besoin d'aide ou quoi? Je fais, non, t'inquiète, ça va. On les joue pas tous les jours. Mais ça, tu pourras quand même dire dans ta vie que tu as affronté Zinedine Zidane et que tu l'as eu directement en duel. Au parc, à la télé. Donc ça, je pense que... Et je lui ai touché la balle. Il a eu de la chance, vraiment, au moment. Hein. Je lui ai pris la balle, elle a retapé son talon, elle est repartie vers lui. Il s'était aimanté. Déjà, merci pour cette anecdote, hein, qui était vraiment top. Je pense que ça va plaire à pas mal de personnes, parce que je pense que des gens qui ont joué face à Zinedine Zidane, alors encore plus au Parc des Princes et encore plus télévisé, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup hein, qui peuvent cocher ça sur leur liste, sur leur to-do list. Donc toi, tu l'as fait, donc merci beaucoup pour ce moment, c'était vraiment top. Et si tu veux un acte 2 de ça, je te parlerai de l'anecdote rapidos de Rio, quand j'étais là-bas à la Coupe du Monde pour jouer au foot volley. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, 2 contre 2 sans les mains, comme au volley, mais c'est les mêmes règles. Et du coup, le même jour, je me suis retrouvé avec Lisa Razoubertev, Cannavaro Bieri dans mon équipe à jouer, etc. Donc c'était aussi Thuram. Voilà, je pense qu'on va faire un deuxième épisode avec toi, voire un troisième, voire un quatrième. Digérer cet épisode déjà. Exactement. Bah, merci beaucoup Axel, je sais que t'es pas mal occupé, mais en tout cas merci beaucoup parce que tu fais partie des premiers épisodes de ce nouveau format et donc c'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur cette chaîne et je sais que tu avais pas mal d'histoires à raconter et tu les racontes surtout très bien, donc c'était vraiment top. Merci beaucoup à toi. Au plaisir de travailler avec toi aussi, entre guillemets, voilà, d'animer ta page, vraiment ce que tu fais, bravo, tu le fais très bien, j'ai vu ton montage, vraiment chapeau. C'est pas simple, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, même si l'IA va bientôt te remplacer, mais c'est cool en tout cas. Merci beaucoup Axel, je te souhaite une bonne journée et ciao. Merci. Merci à Axel pour cette superbe histoire. Comme on l'a dit, Axel a encore énormément d'histoires à nous raconter et il n'est pas impossible qu'on le retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, d'autres interviews et reportages arrivent, alors j'espère que le contenu continue à te plaire. Tu peux me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mettre un pouce d'encouragement et même t'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Alors on se dit rendez-vous très vite pour un nouveau contenu et surtout, c'est beau le foot.